Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, notre question porte sur le déroulement du processus de gestion des risques IT. C'est un sujet central lors des examens de certification. Comme d'habitude, je vais vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Alors, voyons sans plus attendre de quoi il s'agit. Kala, quelle est la question ? Bonjour Alain. La question est la suivante. Un auditeur demande au responsable de la gestion des risques IT quelle est la prochaine étape à suivre après que les menaces, vulnérabilités et actifs ont été identifiés et documentés. Quelle est la meilleure réponse ? Réponse 1. Élaborer des plans de traitement des risques pour chaque scénario identifié. Réponse 2. Évaluer la probabilité et l'impact de chaque combinaison menace-vulnérabilité. Réponse 3. Mettre à jour le registre des risques avec les mesures d'atténuation existantes. Et enfin, réponse 4. Notifier les parties prenantes clés pour qu'elles valident la liste des risques. Cette question n'est pas très difficile et porte sur votre connaissance du processus de gestion des risques. J'imagine que vous avez déjà une idée. Bon, allez, prenons quand même un instant pour réfléchir aux 4 réponses proposées. Le mot-clé, c'est après que les menaces, les vulnérabilités et les actifs aient été identifiés et documentés. Le piège porte définitivement sur la chronologie des étapes. Alors, on peut aisément identifier comme distracteurs les réponses 1 et 3. En effet, réponse 1, élaborer des plans de traitement des risques pour chaque scénario identifié. C'est là un piège très classique. On ne traite pas un risque avant de l'avoir évalué, c'est-à-dire calculer sa probabilité, son impact, et évaluer le niveau de risque en le comparant à la tolérance au risque. C'est une erreur de chronologie dans la gestion des risques. Et c'est donc une réponse totalement fausse. Réponse 3, mettre à jour le registre des risques avec les mesures d'atténuation existantes. Bien sûr, l'identification des contrôles existants fait partie de l'appréciation, mais ne remplace pas le calcul de la mesure du risque brut ou résiduel. C'est une action de support. Ce n'est pas l'étape centrale. Cette étape est donc à la fois incomplète et mal placée. Et nous pouvons donc l'éliminer également. Il nous reste les réponses 2 et 4. Réponse 4. Notifier les parties prenantes clés pour qu'elles valident la liste des risques. Là, le piège est beaucoup plus subtil. En effet, bien que la validation soit importante, elle intervient après l'appréciation ou lors de la priorisation. Valider une liste non évaluée n'apporte pas de valeur décisionnelle et par conséquent, nous pouvons donc l'éliminer également. Réponse 2. Évaluer la probabilité et l'impact de chaque combinaison menace-vulnérabilité. Il s'agit là d'une étape au cœur du processus d'appréciation. C'est bien à ce moment que les risques sont quantifiés ou qualifiés afin de les hiérarchiser et d'orienter les actions de traitement. Cette réponse est donc de loin la meilleure parmi les 4 proposées. Merci Alain pour cette explication finalement très logique. Vous avez trouvé la bonne réponse ? Alors bravo à vous. Dans tous les cas, je vous invite à suivre le lien vers notre site web juste en dessous de cette vidéo sur lequel nous vous proposons de nombreuses ressources pour réussir vos certifications professionnelles. Cela vaut vraiment la peine d'aller y faire un tour. Vidéos, quiz, guides, accompagnement, tout est là pour vous aider à réussir du premier coup. Cette vidéo vous a été utile ? Alors merci de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de nos publications régulières. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. À très bientôt.